Bonsoir à tous, bonsoir les abonnés de Patience TV, bonsoir à tout le monde. Merci à tous qui sont là, qui sont abonnés massivement. Merci pour votre soutien. Je vous demande encore de vous abonner massivement, vos enfants, vos collègues, vos amis. Essayez de vous abonner, ça c'est votre chaîne. Nous avons besoin de vous pour soutenir cette œuvre. S'il vous plaît, votre contribution dans ce travail, ça sera seulement votre abonnement. S'il vous plaît, abonnez-vous dans votre chaîne Patience TV. Aujourd'hui, nous allons parler des choses qui passent parmi nous, les choses qui sont régulières parmi nous, dans l'amour, entre les amoureux, dans la famille, entre les amis, dans l'amitié, tout ça, nous allons parler résumer un peu, tout petit peu. Pourquoi on se fait souvent des victimes? Souvent, nous sommes des victimes. Moi, on m'a fait ça. Moi, on m'a traité comme ça. Moi, on m'a accusé. Moi, on m'a dit ceci. Moi, on m'a fait cela. Oui, c'est bien bon. Mais la vie continue. Vous savez, le problème n'est pas avec la personne qui vous a fait du mal, ou qui vous a regardé mal, ou qui vous a répondu mal, ou qui vous a insulté, ou qui vous a traité mal. Le problème est à vous qui a réussi cette injure ou cette humiliation. C'est à vous maintenant le problème. C'est triste. C'est triste parmi nous. Beaucoup parmi nous pensent que quand tu es ami avec quelqu'un, vous parlez tous les jours, tu les visites chaque fois que tu peux, c'est là que vous êtes les meilleurs amis. Et beaucoup pensent que c'est à cause de ça que ça démontre son amour, son amitié, sa compassion, son générosité en toi. Mais une chose que je peux vous dire, personnellement, moi je ne crois pas à ça. Ce qui se passe, beaucoup parmi nous ne savent pas que des fois tu as des visites parce que la personne, il s'ennuie. Il n'a pas à qui parler et calmement, il va t'appeler, il va commencer à parler pour perdre son temps, pour se distraire en toi. Et toi, tu penses à toi que non, je pense que la personne en question, il m'appelle souvent, on a une bonne contact. Je suis désolée, mais je vais te dire que c'est une grande erreur. C'est une grande erreur à tous. Moi aussi, personnellement, je pensais à ça. Je pensais que si la personne m'appelle souvent, si la personne me parle de ses soucis ou ses problèmes, il se confie à moi parce qu'il m'aime. Mais je vais vous dire que ce n'est pas vrai. C'est une grande erreur que nous ne devons pas oublier ça. Vous savez, beaucoup entre nous, ils utilisent l'une et l'autre comme les psychologues, comme le médecin, comme le chef de famille, comme un conseiller. Mais toi, tu te fais passer que non, c'est mon ami, on s'appelle souvent, on se parle souvent. Non. Vous savez, mes abonnés, quelqu'un qui vient se confier à vous, quelqu'un qui parle de ses soucis, ses misères, ses peines, ses douleurs en toi, comme les Français disent que un problème est partagé, c'est moitié pour solutionner. Il est en train de vous contaminer de ces problèmes. Je veux dire qu'il prend ces problèmes, il donne à toi aussi. Ça veut dire que tu prennes une partie de ces problèmes sans vouloir, mais tu es déjà en ça. En écoutant ça, qu'on l'a fait quelque chose, qu'il a besoin de toi, qu'on l'a maltraité, on l'a insulté, qu'il a besoin de sous, qu'il cherche du boulot, c'est déjà une charge psychologique. C'est une charge psychologique que beaucoup d'entre nous ne savent pas, mais je vais vous dire, ne passez pas une amitié à un psychologue, ça n'a pas de sens. Ne passez pas à une grande sœur ou un père ou une mère à un psychologue. Non. Le problème n'est pas la mère, n'est pas les amis, n'est pas le mari. Le problème, c'est toi. Tu as un problème qui te dérange. Et ce problème qui te dérange, d'où ça vient ce problème? Pourquoi ce problème, c'est en fait beaucoup? Pourquoi tu veux partager avec la personne?
Parce qu'il y a le temps que les gens t'appellent au téléphone, vous pouvez passer 1 heure, 2 heures du temps, ils veulent seulement te raconter ses soucis, ses peines, ce truc. On a l'habitude d'écouter. Des fois même le problème que je vais soulever, très grave, le problème de deuil ou le problème de manque d'argent ou quelqu'un qui est malade, la famille a besoin de beaucoup d'argent pour essayer de soigner la personne. Ils n'ont pas de sous pour sauver la vie de la personne. Vous voyez comment ça se passe. La personne vient t'aborder. Oui, mon frère ou ma soeur ou mon ami, s'il vous plaît, ou maman, tu sais, dans la famille, on a des petits soucis. Un frère, il est malade, et on a besoin de 10 000 euros, on a besoin de 1 000 euros, 100 euros, 200, je ne sais pas. Ça dépend des problèmes. Et maintenant, toi, en personne, tu n'as pas de problème, tu n'as pas un sou, même pour régler ces soucis. Mais tu as reçu quand même le message. Tu l'as reçu avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'attention. Maintenant, ça va travailler en toi. Tu vas dire, ah mon Dieu, si j'avais de l'argent, je pouvais aider cette personne pour qu'il règle le problème. Je voulais aider cette personne pour qu'il paye les factures de l'hôpital, beaucoup de choses. Maintenant, les problèmes, toi, tu es contaminé, je vais dire. Tu es affecté dans ces problèmes. Ta tête maintenant commence à travailler sur les problèmes. Mais avant que ces problèmes t'arrivent, tu avais aussi tes propres problèmes, tu avais aussi tes propres soucis. Ça veut dire que la personne en question, il t'a ajouté l'une de ses problèmes. Alors, beaucoup d'entre nous ne savent pas ça. Et ça devient comme pression à toi que tu n'as rien à voir avec les problèmes. Peut-être que tu ne fais pas partie de la famille, peut-être que ce n'est pas un ami proche de toi, mais maintenant, ça te dérange. Tu commences maintenant à chercher un souci. Ah, tu connais quelqu'un qui peut nous prêter de l'argent? Est-ce que tu connais quelqu'un? On veut vendre notre parcelle, on a besoin de quelqu'un pour l'acheter. Et si tu peux nous aider? Mes frères africains, arrêtons de faire cette chose. Arrêtons de faire cette chose parce que c'est des choses qui n'est pas bon. C'est des choses qui infectent. Il y a des gens qui sont flagiles. Il y a des gens que tu les vois comme ça, tu les vois fortes. Mais en lui, c'est une personne fragile. Une personne fragile, si je parle d'une personne fragile, c'est une personne qui ne résiste pas dans le problème. Ça veut dire qu'il se donne trop pour les autres. Ça veut dire, quand tu lui parles de tes soucis, lui, il oublie ses soucis, il se met dans tes soucis pour essayer de te solutionner, pour essayer de t'aider de s'en sortir de ton problème. Alors, ces problèmes, ça infecte beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui tombent malades. Maintenant, nous savons que la maladie qui tue dans le monde, les premières maladies, c'est les pressions. Les pressions, beaucoup de gens ont des tensions, ils font des hypotensions, d'hypertension, des arrêts cardiaques, tout ça à cause des pressions. Et les pressions, d'où ça vient les pressions? Les pressions, ça vient des soucis, des inquiétudes. Vous voyez, les pressions aussi, ça peut venir de causeries. Comme il y a des gens, quand ils t'appellent au téléphone, « Allô, oui, je t'avais appelé, tu ne prends pas le téléphone, qu'est-ce qui se passe, tu ne veux plus me parler ?» Les gens qui donnent de pression aux autres, ils deviennent malades. Arrêtons un peu. Cette habitude, c'est trop africain. Je parle souvent entre nous les Africains. Nous avons trop cette habitude. Quand tu as un petit problème, tu vas chercher beaucoup de gens, appeler les gens que tu sais qu'ils ont des sous, qui ont un peu de moyens pour essayer de leur demander des services. En passant par victime, ça veut dire que moi je n'ai rien, j'ai personne, je compte sur vous. Et si la personne n'a pas aussi, ça devait mener un gros souci pour lui. Et s'il avait une maladie, ça provoque sa maladie en lui. Comme les gens, comme je venais de dire. Alors, faites attention avec tout ça. C'est très dangereux pour la santé. C'est des choses qui sont en train de tuer nos familles, nos amis de connaissances. Il y a des gens, à des fois, je pèse bien mes mots, il y a des gens, à des fois, tu les parles au téléphone, tu l'appelles au téléphone, tu l'écris, il ne veut pas vous répondre. Parce que vous venez avec beaucoup de pression. Vous me comprenez? Donc, beaucoup de pression. Et comme la personne sait que tu es une personne de pression, lui, il ne veut pas se mettre en pression, il ne va pas te prendre. Et quand il sera plus tranquille, il va choisir un moment, il va maintenant t'écrire bonjour, ça va, vous allez, il y a un souci, tout ça. Là, tu es déjà calme pour essayer de voir s'il y a un souci, si on peut solutionner quelque chose. L'Afrique ne va pas avancer avec ça. Que quand tu as un petit souci, tu demandes les aides à tout le monde, tu te fais les victimes. Comme ça, l'Afrique ne va pas avancer.
quand il y a un souci, cherchez d'abord les solutions. Et les solutions, les premières personnes qui a les solutions, c'est toi qui as les problèmes. C'est toi qui as les solutions. Tous ceux qui vont attendre ce problème, tous ceux qui vont venir de ton pour t'appuyer, ils seront dans le deuxième position. Mais les premières positions, c'est toi les problèmes. Ne te fais pas de victimes parce que nous faisons trop de victimes avec des problèmes. Alors, je vais vous dire que c'est pas bien. Ces problèmes, en fait, la famille, les amis, les connaissances, les proches, c'est pas bien, c'est pas une bonne chose. Ça dérange. Nous devons trouver un autre moyen quand on a des soucis. Si personnellement tu es convaincu que toi-même tu ne peux pas solutionner les problèmes là, je vais vous dire une chose, je vais vous donner quelques solutions. Ici, par exemple, chez les Blancs, quand un Blanc a des problèmes de l'argent, qu'est-ce qu'ils vont? Les premières choses, il va aller parler avec son chef. Les boss. Si le chef dit que je ne peux pas t'aider, il passe directement à la banque pour essayer de prêter quelque chose dans la banque pour que la banque lui aide. Si la banque dit qu'on n'a pas les possibilités de t'aider, c'est là maintenant la personne, il commence à chercher, parler avec ses amis et connaissances. Hein? C'est juste un piste. D'habitude, l'habitude, c'est qu'ils prêtent de l'argent qu'on appelle banque Lambert, comme mes frères congolais, entre parenthèses, les fassent. Moi, je n'ai pas trop de soucis avec ça, mais moi, je vous dis pourquoi vous prêtez de l'argent. Arrêtez de prêter de l'argent aussi. C'est pas bien. Parce que si peut-être tu travailles, tu gagnes 1200 euros. Avant la fin du mois, avant la fin du mois, toi tu as déjà prêté 500 euros chez quelqu'un pour solutionner je ne sais pas quel problème qui va t'arriver ou que tu en avais. Alors après, qu'est-ce qui va se passer après ce problème? C'est qu'il va se passer que quand tu vas gagner ton 1200 euros, tu vas rester avec 700 euros parce que les 500 euros devaient aller payer les crédits de la personne. Et avec 700 euros, c'est comme si tu n'as rien fait, tu n'arriveras même pas à la fin du mois. Et c'est sûr que tu vas encore prendre un autre crédit. Essayez d'arrêter de prendre trop de crédits. Parce que dans les milieux africains, on a trop cette habitude de prendre des crédits par-ci, par-là. Je ne sais pas, mais pour moi, je trouve que ce n'est pas une solution. Je trouve que ce n'est pas une solution. Je suis désolée avec vous. Je vous avais dit que je ne peux pas parler beaucoup, je ne peux pas amener beaucoup de choses très longues par rapport à l'air parce que nous sommes tous occupés, tout le monde a ses occupations. Ce que je peux vous demander de vous abonner massivement à suivre. Nous allons suivre la suite de ce que nous faisons passer comme des victimes et de comment nous croyons que quand tu parles avec quelqu'un souvent, ça veut dire que la personne t'aime parce que c'est la personne à qui que tu es proche, que tu te sens bien, mais c'est pas la vérité. Alors je salue tout le monde, je salue mes amis de Paris, je salue mes amis de Maroc, Miroir de Banda, je salue mes amis de Kinshasa, Papa Junior et Yangwa. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé ton nom parce que ton nom de famille, toujours, moi j'ai des problèmes de prononcer les noms des gens. Alors, je suis désolée, je vous aime tous, gros bisous à tous. Et abonnez-vous dans votre chaîne Patience TV. À suivre, je vais vous montrer une petite ingrédient pour terminer. Plutôt pour ceux qui vont se blesser ou pour les femmes. Hein. En tout cas, excusez-moi. Je disais que chaque vidéo, je vais montrer une expérience. Vous tous qui voyagent, vous tous qui ont des problèmes, peut-être une femme ou un homme, tu es blessé, que tes sangs, hein, tu avais saigné. Et tes sangs attachés, les habits, les draps de lit, n'importe quel, prenez seulement ça. Directement, quand tu es saigné, une femme ou quelqu'un qui vient de blesser, les sangs ou les sangs est taché, directement prenez ça. On appelle ça anti-grasse. Ça c'est le truc pour laver les assiettes, les produits pour laver les assiettes. Lavez avec beaucoup d'eau, mettez ça bien lavé avec beaucoup d'eau, vous n'allez même pas avoir une tache de sang. Alors c'est une petite, un coup de pouce que Maman Patience va vous apporter. Comme je vous avais dit, prochainement nous allons faire des choses, nous devons faire des choses avec une petite révélation de Maman Patience. Avec mon espérance, je pense que vous n'allez pas regretter, mais ça c'est anti-sang. Toutes les habits de toutes les couleurs, que ça soit blanc,
bleu, jaune, rouge, n'importe quel. Il ne faut pas avoir peur. Avec ça, ça ne va pas gâter les habits. Hein? Ça ne va pas gâter les habits vont rester bien, mais ça va être enlever toutes les sangs qui étaient tachés dans les habits. Que ce soit dans les draps des lits, que ce soit dans les serviettes. Commencez d'abord avec ça avant de mettre ça dans les machines à laver. Alors je vous aime beaucoup, c'est votre sœur. Abonnez-vous dans votre chaîne. Si vous avez un programme, si vous avez un souci, si vous avez un causerie, un témoignage, invitez-moi, je vais passer par là. Si vous voulez, on peut aussi faire ça en direct. Donc moi je suis là, on t'appelle, on te met là et vous parlez, on va vous écouter votre témoignage parce que ça édifie. Nous avons beaucoup besoin de votre témoignage. Moi-même, j'ai beaucoup de gens qui veulent témoigner. Je vais les contacter. S'ils sont libres, ils vont passer dans votre chaîne pour témoigner par rapport à ce qui les avait arrivé dans la vie. Alors, de bonnes choses, bonne nuit. I love you.